il va falloir tailler? Ben justement, j'aurais voulu que tu nous fasses un léger petit cours. Donc là, aujourd'hui, vous avez les troncs qui partent d'un côté. Voilà. Donc, si vous avez des départs à l'arrière du tronc, si vous avez des rameaux à l'arrière du tronc assez vigoureux, Ouais. donc on est d'accord que vous allez prendre un de ces rameaux à l'arrière du tronc, vous allez le coucher, vous allez le couper à peu près à 50 cm. Il ne faudra pas aller sur toute la longueur. Il ne faudra pas l'allonger jusqu'au bout. Mais on Sauf coupe si le vous- vieux, là. Donc on coupe le vieux aussi. Oui, c'est ça. Mais d'abord, tu positionnes ton jeune rameau, tu le coupes à la bonne longueur. Enfin, il ne faut pas qu'il casse, tu vois. Il ne faudrait pas couper d'abord la vieille charpente, puis ensuite galérer en cassant le jeune rameau, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, enfin, une fois que tu as validé le fait qu'il est bien positionné, Ouais, qu'il après, on est peut- vivant, etc., effectivement, à partir de là, tu vas couper le vieux tronc. Et sur l'autre, si tu as autre chose derrière, bah, tu vas faire un courson à 2 yeux qu'on appelle le rachet, qui va te redonner du bois de rajeunissement pour rajeunir chaque année. En fait, le guyot simple, ça veut dire que ce rameau que tu couches ici sur le fil, bah, l'année prochaine, il faudra en remettre un autre. Tu Et couperas donc- chaque année celui-là. Tu le laisseras Oui. pas en place. Normalement, non. Si tu le laisses en place, tu repars en cordon noyat, et donc tu vas sans doute perdre un peu de vendange et de vigueur. Tu peux aussi faire un cordon noyat sur 1 an ou 2, et puis après repartir en guyot, à toi de gérer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument essayer d'avoir du bois à l'arrière du tronc pour pouvoir tirer, et que donc bien souvent, vous ne trouverez pas à l'arrière du tronc ces rameaux à coucher. Donc après, l'autre possibilité, c'est que chaque fois que vous avez ici sur le tronc quelque chose de pas mal en situation intermédiaire, c'est couper le tronc juste derrière et coucher ce rameau. Donc je peux faire un prolongement au milieu ça. L'idée, ça va être de coucher des longs bois. Donc en fait, ces baguettes, globalement, elles vont porter 5 à 6 bourgeons. Vous allez laisser 5 à 6 bourgeons. Bon, chaque bourgeon donnant un rameau qui est porteur de 2 grappes. L'idée, c'est que si vous avez 5 bourgeons sur cette baguette, potentiellement, donc c'est 10 grappes. Ce qui pourrait correspondre à votre objectif de production. Voilà, donc 5-6 bourgeons, c'est ce qu'on va laisser. On essaiera plutôt de laisser les bourgeons du haut, mais bon, s'il y a des bourgeons orientés vers le bas, c'est pas forcément très grave. Voilà, quand... Donc, ouais. Cette année, on a vraiment intérêt à rajeunir tous les secs, quoi, en fin de compte. Parce que... Oui, mais malheureusement, ça va pas être possible. Au moins 1 sur 2. Oui, ouais. On va perdre 5 lignes, 5 lignes, 5 lignes. Bah, il faut peut-être le faire par rapport aux pieds que tu vas trouver, parce que tu as des pieds, c'est un Parce peu que- l'anarchie là-dedans. Il y a des lignes qui sont... Le nouveau rameau, on a intérêt à l'accrocher tout de suite sur le fil. Ouais. Parce qu'il est léger quand même, il n'a pas une force On l'attaque. terrible. On a intérêt à avoir la pince Oui, dans la main aussitôt. Ah bah, parce on que, la taille, voyons, si on rajeunit, il faut qu'on l'attache tout de suite. Faut pas tout de que- suite, voilà. Donc chaque année, il faudra remettre des rameaux neufs comme ça. Oui. Oui. C'est le principe du gueux simple. C'est pas obligatoire. Après, on peut dire, ah bah tiens, l'année suivante, je veux faire un cordon noyat, je ne veux pas le rajeunir tout de suite. On peut Peut-être que ça sera reprendre l'ancienne méthode Oui, pour 2 ans Voilà. et après revenir avec un nouveau. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, on peut le garder. Faut pas 2 hésiter ans, à 3 ans, rajeunir. selon les- Il y a des pieds où la végétation part au bout de 10 cm. Ouais. Il n'y en a pas au départ. C'est pour ça que je dis qu'on a intérêt à faire les 5 premières routes, par exemple, chaque année, d'une méthode nouvelle, et garder l'ancienne. Ouais, mais tu vas tomber sur des cas particuliers à chaque fois, donc il faut Ben non, mais faire bon, une rangée. Et sur autant- cette rangée, tu choisis les... Oui, mais l'ancienne méthode, une partie de chez nous la connaissent. On est d'accord. Donc, la nouvelle méthode, employons-la avec des connaisseurs comme nous, par exemple, qui connaissons bien le produit. Hein, et puis les autres, ben, laissons les vignerons faire à l'ancienne méthode. ce qu'ils savent faire. Tu comprends? Moi, je pense que c'est une solution. Bon, ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous avez un rang ancienne méthode, un rang nouvelle méthode, vous verrez les différences de production. Ça permettra Exactement. aussi de bien constater le Faire gain. ça aussi. Mais 1 sur 2, non, mais 5 par 5, oui. Une sur 2. Ok. Voilà, donc partout vous allez trouver des bois de bon diamètre, du jeune bois de bon diamètre que vous pouvez coucher sur le fil, ça Ça, vous c'est allez bon. dans le sens de la production. Donc avec le cas extrême où il y a simplement un gros rameau au bout et que finalement On le ramène couche comme ce ça. gros Oui. rameau ici. Oui, Du coup je ne coupe pas la vieille charpente, bien Oui. sûr. Bien sûr. oui, oui. Mais Mais je l'année reprends prochaine, pas- s'il y a un autre départ, Voilà.
on pourra couper l'ancien. Voilà. L'idée, c'est que si vous avez apporté les engrais, etc., vous aurez à coup sûr des nouvelles solutions dans les années à venir. Hein, mais si... Donc l'idée cette année, c'est de privilégier du jeune bois. Hein, tirer du jeune bois, plus ou moins. En simple ou double guillot selon le cas. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que bien souvent, on pourrait faire du double. Souvent, oui, on pourrait. voit qu'on peut, Oui, on peut aller des deux côtés. C'était planté 1 mètre sur 1 mètre. D'accord. Donc il y a de l'espace. Donc voilà, après... Amender aussi rapidement. Oui. Apporter la Oui, rapidement. Oui. Ah, ça, Et c'est donc, rapidement. Donc, globalement, ce sont des engrais globalement liquides qu'on sur va cette mettre là. taille-là, Non, pas liquide. essayez de faire en sorte d'avoir 6 à 8 bourgeons par pied. Quoi. Oui. 6 bourgeons sur la baguette, plus 2 bourgeons ici du côté Oui. du rachet. Voilà. Donc il faut être capable toujours Faut garder de en compter route secours, plus ou moins quoi. les bourgeons. Quoi. Ouais. Et puis de bien faire la différence de ce qui est du jeune bois et ce qui est du vieux bois. Le vieux bois n'est pas fructifère. Voilà. Donc il faut essayer de faire en sorte que la vendange vienne de ce jeune bois, qu'on va essayer de positionner au mieux. Ce serait une des raisons pour lesquelles on aurait eu une récolte un peu faible. Moi je pense qu'il y a une addition de raisons. Il y a Ouais, un petit peu de ça, Il n'y en a pas qu'une. un petit peu de manque de vigueur, un petit peu de maladie, un petit peu de ci, Un peu de tout. Quoi. Le terroir, sûrement. Qui depuis Avec 3 ans, C'est que la Et alors taille n'explique pas que tu aies eu 100 litres. Alors attends, parmi nous, nous n'avons pas que des experts en taille. Moi je fais partie de ceux qui, approximativement, font ça. On Si n'est pas les experts. un pied n'a pas été taillé correctement, est-ce que ça influe énormément sur la récolte? Pas forcément. Non. Un pied mal taillé peut produire beaucoup de récoltes. Un pied mal taillé, c'est au lieu de faire des coursons à 2 yeux, ils font des coursons à 3, 4 bourgeons, et ça c'est censé produire davantage. Tu vois, c'est... Il n'y a pas de courson du tout, ça produit. Bah, c'est ça. En Mais fait, d'accord. la mauvaise Tout le monde taille, le dit. c'est la taille où On on va plutôt faire 3, 4, on on se se limite tous les jeunes mois. Donc, On aura des experts, donc en taille, les débutants, il faudra qu'on les forme. Voilà. Parce que chez nous, il y a des gens qui débutent. Non, mais il y a des gens qui savent bien faire notre méthode Voilà. actuellement. Voilà. Donc on les laisse, et puis les nouveaux, ben, on se met à Voilà. deux sur une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Il faudra les Pourquoi je suivre, vais on dire leur tu apprend. vas, peut-être En plus, que là, on n'a pas tu vas beaucoup de choisir, pinces. Tu vas faire ton bio simple sur les lignes où tu Des as plus de pinces poids du pour, bois. Tu vois, on tu doit vois, en tu avoir vas 4 ou pouvoir 5. facilement Bon, bah, basculer c'est sur très les bien, niveaux chacun, de taille. Oui, le truc pour ficeler, tu veux dire. Puis Parce tu que sais, après, quand un parrain on vient, en a quatre ou cinq. s'il vient une fois par an pour les vendanges, on ne peut pas lui dire, enfin pour tailler, on peut pas lui dire non, tu tailles pas. Mais non, au contraire, Il y a des on met parrains avec qui viennent une quelqu'un. fois par an. Moi, quand je viens avec une personne, on se met sur une ligne, je dis taille là. Bon, il y va, tu vois ce que je veux dire, mais si tu le laisses tout seul comme il a fait chez lui, il a rien du tout, il a coupé au pied, lui. Bah il faut quand même qu'on soit Comment je vigilant. veux dire Il faut que nous on soit Ah oui, vigilant mais- à ce niveau-là. Hein, On soit il vigilant. faut être vigilant. Et par contre, il y a des gens comme ici, tu leur demandes de tailler dans notre ancienne méthode, c'est pour ça qu'il faut garder et notre ancienne méthode et la nouvelle méthode. On peut se comparer. À Rocancourt, on a dû. De toute façon, ça sert à rien non plus de faire 1500 litres de vin, on n'a pas le droit de les vendre. Voilà. Après, ils vont comprendre, après, au Ça fur et nous à a mesure. pris 3 ans. Merci. Je dis toujours, plus il y aura de vin, mieux c'est pour les vignerons. Il faut Oui, qu'on les non, vive, Il faut d'abord. produire. Parce qu'il maintenant. faut que le Il faut penser à vigneron ça. soit récompensé. Et il faut Tout à penser fait. aussi au verre de Que les grands soient consommation. récompensés. Tout à fait, On tout pense à pas pour fait. tas de choses, des dérivés Tout à on peut fait. faire avec le liquide. Bah oui, là, il y en a. Non, surtout que le regain de vigueur, le fait de récupérer la vigueur grâce aux engrais, ça va vous donner des vraies solutions de taille l'année prochaine, dans 2 ans, tout d'un coup ça va partir de partout. Donc il y aura des gros diamètres, la taille tout d'un coup deviendra simple, en fait, avec la récupération de la vigueur. Au niveau, ça n'a rien à voir, mais c'est lié quand même, au niveau des produits ENO pour la fermentation en bouteille, la deuxième fermentation. Est-ce qu'il y a une boutique qui vend des produits autrement que par litre? Parce que les solutions ST, les phosphates masure, etc., bon, bah, on en a 1 litre, on en utilise 2 godets, puis tout le reste, après, ça se perd, puisqu'on a des délais des dates de péremption qui sont quand même très proches. Tu utilises toi des produits qui ont dépassé la Après, on date? se les distribue entre nous. Bah oui. Ah non, qui ont dépassé la date, si c'est possible. De toute façon, on voit si le produit est stable ou visuellement, on se rend compte si ça va ou si ça ne va pas. Et puis, Mais après, c'est par litre. Alors, acheter par litre, quand on prend ça, 2 centilitres, on se retrouve avec des produits qui, du coup, sont plus bons l'année d'après. Et il n'y a pas
une boutique qui vend un plus petit contenant. Il me semble que les Belges, ils doivent proposer les kits petits volumes sur Internet. Ah, les Belges. Ouais, il me Ah, les semble. ventes sur la Sont moins Belge. Du côté de chez Brouland. Eux, ils doivent proposer ça parce que ça serait quand même mieux pour nous que d'acheter 3 litres de produits différents et on en utilise 6 centilitres. Quoi. Question à te poser sur l'utilisation de bouteilles de recyclage. Un vigneron du secteur de Verdorel me disait qu'il n'utilisait jamais de bouteilles recyclées puisque la seconde fermentation se faisait beaucoup moins bien que dans une bouteille neuve. Ah oui. Tu es au courant de ça? Bah, Est-ce qu'on en peut fait, utiliser une ça bouteille? signifierait que le lavage se fait avec des produits, tu vois. Si tu fais un lavage à l'eau chaude, simplement à l'eau chaude, il n'y a pas de raison. Par contre, effectivement, si tu prends des solvants, des choses comme ça, enfin, Mais dans ce cas-là, ça peut perturber l'activité. Bah oui. Parce que cette année, on a eu un problème dont les capsules n'étaient pas vraiment bien adaptées. On avait un problème de capsuleuse. Et c'est vrai que notre seconde fermentation, c'est mal faite. Non, c'est pas la capsule, c'était la capsuleuse. C'est la capsule. Qui ne La sertissait capsuleuse. pas assez la capsule autour de la bouteille. C'était pas suffisamment hermétique et c'est vrai qu'on n'a pas eu de satisfaction de ce côté-là. D'accord. Qui est Alors, résolu vu qu'on en a une. Voilà. Le fameux vigneron me dit attention, si vous avez utilisé des bouteilles de récupération, c'est très mauvais pour ça. Moi, si tu laves à l'eau chaude, très chaude, moi je ne verrais pas pourquoi. Oui, moi aussi, ça me paraît. Alors effectivement, si tu Dixit, mets Dixit. des produits vaisselle et que c'est pas bien rincé, ça peut effectivement. ah oui, là, ça, Une capsuleuse, donc on a racheté une capsuleuse digne de ce nom. Bah, la même que la tienne. Et normalement, tu as deux diamètres, 2 embouts, donc Oui, ça date mais je l'ai fait régler d'office à Charlie. Moi, j'ai un copain vigneron, moi, Charlie, moi, à Petit Porto Rico. Sonnette et Petit, il a un site internet. Ben, on va lui chercher 50 bouteilles s'il le faut, 100 bouteilles. En blanc? En blanc, Il a des verres transparents? Il va lui téléphoner. Ah bah c'est génial, C'est c'est ça serait mieux. Bah oui. C'est vrai que là, ça nous ferait cher. Il va me dépanner, il va me les vendre. Il va les On vendre. va les 150. C'est bon? Oui. Avez-vous des questions? Alors, il n'y a pas de questions, mes amis. Alors, on va applaudir notre ami Alexandre. Voilà, merci beaucoup Alexandre, c'était très bien, très instructif. On t'a écouté avec grand plaisir.